Aujourd'hui, je te fais une vidéo un peu spéciale pour t'informer ce qui se passe actuellement dans ma vie. Une page se tourne et non des moindres et il va y avoir de grosses conséquences, y compris sur cette chaîne. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Avant de lancer le jingle, je t'invite à liker cette vidéo. Plus j'ai de likes sur cette vidéo, plus l'algorithme de YouTube va favoriser sa visibilité. Donc accumuler potentiellement un grand nombre de vues. À partager cette vidéo aussi, à la commenter, lâche-moi un petit commentaire d'encouragement, de retour d'expérience, des questions si tu veux. Et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je lance le jingle tout de suite, je te parle de ce changement de vie, je bafouille, c'est parti. Alors, je t'annonce que je pars vivre en France et je pars très exactement le 6 décembre prochain, si tout se passe bien. Bon, maintenant, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Peut-être que plusieurs mois se seront passés depuis, voire même plusieurs années. Voilà, j'en sais rien du tout. Je t'invite quand même à continuer à la regarder pour justement regarder ce partage d'expérience et par rapport à comment je vis actuellement ce changement de vie. Donc revenons à la genèse de l'histoire. Voilà plusieurs années que je souhaite quitter le Népal, tout simplement parce qu'il n'y a aucune perspective pour moi sur le long terme, y compris aussi pour mes enfants qui sont de nationalité française. Le Népal, c'est sympa, tu peux faire de la méditation, du yoga, tu peux aller faire un trek dans les montagnes si tu veux, c'est génial pour ça. Mais statutairement parlant en tant qu'étranger, alors déjà je ne peux pas avoir la nationalité népalaise, ça c'est valable je te dirais dans tous les pays d'Asie, d'après mes connaissances, donc je ne peux pas avoir la nationalité népalaise, mais en plus de ça, statutairement parlant, j'ai quasiment aucun droit, pas même le droit de travailler aujourd'hui. Quand je travaille, en fait, à la base, alors, bon, c'est une zone grise. En fait, ils le savent, mais bon, faut rester discret. Ou alors, il faut ouvrir faut avoir un business, un visa business, c'est pas un visa de travail, un visa de business, et il faut mettre au moins 100 000 $ sur la table. Alors moi, 100 000 $ déjà, je les ai pas, mais si j'avais à mettre 100 000 $, je les mettrais certainement pas dans un pays où les conditions sont encore précaires. Je sais pas, c'est comme si tu dois prêter, t'as deux amis qui viennent à toi, qui veulent t'emprunter de l'argent, t'en as un qui qui est plein aux as et à la base qui tourne bien, qui est bien dans sa tête et que c'est quelqu'un de stable, et puis t'en as un autre, il vit dans la précarité, il est toujours en train de gratter les fonds de tiroir pour pouvoir s'acheter à bouffer, etc., etc. C'est quelqu'un qui va avoir une vie de bohème, qui va avoir une vie instable. Bon, je te pose la question, à qui tu vas vouloir prêter cet argent? Tu vas vouloir prêter cet argent à cette personne stable ou cette personne instable? Bon, la réponse, comme dirait JP Fanguin, elle est vite répondue. Tu vas la donner à la personne qui est stable. C'est pareil, si tu as à investir 100 000 $, tu vas les investir dans un pays qui est stable et non pas un pays qui offre des conditions précaires qui, même s'il y a une loi aujourd'hui qui dit tiens, c'est favorisé, mais demain il peut y avoir un nouveau gouvernement qui arrive, qui disent ah non, ça c'est n'importe quoi, et on laisse tomber, comme tous les pays en voie de développement, la situation politique est instable et peut virer à 180 degrés du jour au lendemain. Donc voilà un petit peu le truc. Et puis le visa de travail, ouais, alors c'est très difficile d'en avoir.
Et du coup, voilà, on est dans, enfin, les gens qui sont comme moi avec un visa mariage, donc on n'a pas le droit de travailler, mais on est dans l'illégalité, mais en même temps, ils le savent, donc ils nous laissent tranquilles. Mais c'est très précaire. Si l'immigration avait débarqué chez moi, j'aurais été mis un temps en prison, très certainement, puis après, j'aurais été, à ma sortie, renvoyé chez moi. Sans compter que mes enfants, dont leur mère est de nationalité népalaise, mais ils ne sont pas reconnus en tant que népalais, n'ont donc aucun droit ici, ou sinon peu, enfin c'est très compliqué. Je te donne un exemple. Si on fait construire une maison, alors déjà c'est au nom de la mère, et puis il peut se passer n'importe quoi dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a un divorce ou un décès, mais je ne souhaite pas tout ça. Ou si on divorce, ou si ma femme malheureusement décède, encore une fois c'est des choses qui peuvent arriver, même si je ne le souhaite pas, eh bien cette maison elle est confisquée, et du coup on n'a aucun, enfin même mes enfants, même nos enfants n'auraient aucun héritage par rapport à ça, sur la base, ou alors il faut passer par les oncles ou les tantes, si tant est qu'ils veuillent bien gérer l'affaire, qui revendent la maison et puis après qui repartagent l'argent, mais c'est pas une garantie. Alors mes enfants ont des oncles et des tantes très gentils, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, l'argent peut monter à la tête des gens, et puis ils peuvent partir en vrille. Quelqu'un de gentil peut partir en vrille, surtout au moment des héritages. Ça malheureusement, ça peut être un problème. Enfin, dans tous les cas, statutairement, dans l'absolu, c'est très compliqué. Alors pour moi, ok, mais ne serait-ce que pour nos enfants, pour faire leur avenir ici. Quand tu es conscient de ces paramètres, eh bien, la motivation à long terme n'est pas au top, parce que tu dis toujours, bah, je fais ça, ok, je vais créer une entreprise, je vais faire une activité, telle activité, mais il n'y a rien de stable, parce que bah, j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit à un visa de travail. Tu sais, au Népal, pour avoir un visa de travail, pour qu'ils te donnent ton visa de travail, il faut d'abord avoir un emploi. Et pour avoir un emploi, ils vont te demander un visa de travail. Donc c'est mission impossible. Alors dans le privé, après, le moyen pour contourner, ce sont les ambassades, travailler pour les ambassades ou les ONG, mais ce ne sont pas des secteurs qui m'intéressent. Parallèlement, j'ai toujours eu ce doux rêve de pouvoir repartir dans un autre pays à l'étranger, y compris en France d'ailleurs, mais pas à n'importe quelle condition. Quant à la vingtaine, que tu es célibataire ou bien que tu as un copain ou une copine, voilà, vous partez ensemble, bon, tout est plus facile en fait. Tu n'as pas le même poids des responsabilités et tu peux partir beaucoup plus facilement. Quand tu as des enfants, déjà, ça change tout. Si tu veux partir, bah, tu vas partir dans un pays où tu vas avoir au moins une école française, j'imagine. Et du coup, bah, l'école française, déjà, elle n'est pas gratuite. Alors, est-ce que tu es éligible ou non aux bourses? Et puis, voilà, quand tu n'as qu'une seule école française, bah, tu dois vivre à proximité. Moi, je partirais bien sur d'autres villes que Katmandou pour vivre au Népal. Seulement, il n'y a pas d'école française. Et puis, les écoles népalaises sont de très mauvaise qualité. Et puis, les diplômes ne sont pas reconnus à l'international. Donc, c'est un peu compliqué. Donc voilà, quand tu es jeune, par contre, tu n'as pas d'enfant, tu t'en fous, tu peux partir où tu veux à la base. D'ailleurs, les chaînes de personnes qui s'expatrient, qui sont digital nomades, ces personnes-là, il y en a très peu, alors ça commence quand même, mais il y en a très peu qui sont, enfin voilà, c'est des chaînes pour les familles. C'est soit des gens qui sont entre la vingtaine et la trentaine, qui vivent seuls ou en couple comme ça, en union informelle, ou alors des personnes qui ont fait leur vie, qui ont fait leur trou, qui sont retraités, qui vont s'expatrier par exemple au Vietnam comme moi, ou en Thaïlande par exemple. En revanche, quand tu as une famille, que tu es un peu plus âgé aussi, voilà, l'insouciance t'a un peu quitté, je dirais, voilà, que tu es marié ou pas d'ailleurs, eh bien, tu vois forcément les choses différemment. Parce que tout simplement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et en ce sens, j'ai toujours dit que je partirais à l'étranger, dans n'importe quel pays, enfin, si tant est que ça ne soit pas un pays à feu et à sang,
comme l'Ukraine en ce moment, mais je m'interdis aucune limite, mais à la condition qu'il y ait quelqu'un qui vive dans ce pays-là, y compris la France, pour me dire, voilà Cédric, j'ai un emploi pour toi sur le long terme. J'avais donc ce doux rêve que j'ai fini par planquer au fin fond de mon cerveau parce que je me suis dit, ouais, il ne faut pas que je focalise là-dessus, vu qu'on était en pleine période, on ne pouvait rien faire, enfin, on a quasiment tous vécu une frustration exacerbée, plus ou moins forte. Et du coup, me dire, ah ouais, je voudrais partir. Alors tu peux pas, t'es bloqué, tu peux pas sortir de chez toi. Enfin, c'est un truc à devenir totalement fou. Donc j'ai planqué ça au fin fond de mon cerveau. Et au final, j'ai une opportunité justement d'avoir une offre de job intéressant pour justement me motiver à quitter le Népal qui arrive début 2020. Mais bon, ma joie est de courte durée car comme tu sais, 2020 arrive l'épidémie de Covid et ça flanque tous les projets de tout le monde par terre, toute la vie, d'une manière générale, de l'ensemble de la planète, par terre. Je dois manger ma frustration, comme beaucoup qui ont traversé cette période durant 2 ans de Covid avec ces confinements, le fait de tourner en rond et puis de réfléchir. Et donc c'est ce qui m'est arrivé aussi. Je dois manger cette frustration et vivre avec durant ces 2 années, 2020 et 2021. Et puis la pandémie est terminée fin 2021. Voilà, on lève les restrictions, le monde rouvre, refonctionne. Et du coup, bah là, mes projets peuvent recommencer, ce projet de partir peut recommencer. Ce contact, devenu un ami depuis, m'a connu via ma première chaîne YouTube, J'optimise mon site internet, que je t'invite aussi à rejoindre. Et donc il m'a contacté, il m'a appelé par téléphone, par WhatsApp ou par Skype. Non, il m'avait appelé par Skype à l'époque, voilà, et donc on a sympathisé, et par la suite, au fur et à mesure, eh bien, il m'a proposé de venir le rejoindre au Vietnam. Il s'appelle Philippe et il est expatrié dans ce pays depuis le début des années 2000. Il y mène alors plusieurs business, mais essentiellement il a une entreprise spécialisée dans la fabrication de vélos électriques et l'acheminement aussi de pièces de vélo et d'accessoires pour les vélos et pour les vélos électriques. Je te mets, si tu es intéressé, le lien en haut à droite de l'écran là qui apparaît en ce moment. Je t'invite à cliquer sur ce lien. Tu mets cette vidéo en pause ou alors tu regarderas son lien plus tard pour aller sur sa chaîne et pour t'abonner à sa chaîne, bien évidemment. Et Philippe a besoin de moi, de mes compétences, de mon expertise pour développer ses affaires essentiellement sur le web. Le feu vert pour pouvoir m'expatrier au Vietnam m'est donné durant l'été de cette année 2022. Tu l'auras compris, une page se tourne et je suis au moment de tourner cette vidéo en pleine sortie de zone de confort, mais pleine de chez pleine. C'est pas la petite sortie de zone de confort où il y en a plein qui ont des mécaniques là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux, qui disent voilà, où tu vas te dire ouais, jusqu'à présent je mangeais des cornflakes au petit déjeuner, là, maintenant je vais manger des chocs à pic. Ça, moi j'appelle pas ça une sortie de zone de confort. Ou alors ah oui, aujourd'hui je suis pas dépensier, je suis plutôt radin, je vais dépenser 100 € dans les magasins à faire du shopping. Ça c'est du pipeau. Hein. Non, c'est de la vraie de chez vraie sortie de zone de confort, celle qui va te retourner le cerveau, et c'est ce que je vis en ce moment. Et en tant que personne en manque de confiance, tu peux t'imaginer qu'il y a les vieux démons qui ressortent, les vieilles peurs, voilà, tu sais pas d'où elles viennent, mais tu as des peurs comme ça qui montent, et qui te disent « Ouais, Cédric, reste, pourquoi tu t'en vas, t'es bien ici, reste ici. » Et voilà, je suis confronté à ça en ce moment au quotidien. Cette fameuse sortie de zone de confort, je crois de toute ma vie que je ne l'ai jamais vécu aussi fortement. C'est comme si, pour résumer, j'étais tiraillé entre deux forces, l'une qui me dit vas-y, va au Vietnam, et puis l'autre qui me dit reste au Népal, c'est trop bien le Népal.
Dans tous les cas, je tiens bon en me focalisant uniquement sur cet objectif, en évitant que les événements parasites, les questions de ouais, est-ce que je fais bien sur le mode, est-ce que je fais bien de faire ça, viennent justement parasiter ce projet. Non, je me fixe cet objectif. Voilà, je vois la lumière au bout du tunnel. Je veux atteindre ce bout du tunnel, quoi que je traverse entre-temps. Et puis tout ça pour te dire que je risque de lever le pied sur les vidéos, tout du moins durant les prochaines semaines, donc dans la réalisation, dans la publication, le tournage des vidéos. Déjà dans la période fin novembre, début décembre, je risque de pas pouvoir, parce que là je vais être en plein déménagement, il faut que je retrouve mes marques après quand je serai en France. Je ne sais pas du tout où je vais tourner, si je vais tourner en intérieur ou en extérieur, sachant qu'on va être durant l'hiver. Donc, et puis il y a les fêtes de Noël, tout ça. Donc à mon avis, ça risque d'être très compliqué, notamment courant décembre, ou alors par décalage, parce que les vidéos que je tourne aujourd'hui en général, alors soit je les tourne en début de mois et sont publiées à la fin du mois en cours, soit c'est pour le mois après, voire même des fois 2 mois, 3 mois plus tard. Donc il risque d'y avoir un trou dans cette séquence que je fais entre les tournages, les montages et les publications qui risque de s'étioler sur qui risque de se placer, je veux dire, qui risque de durer, je vais y arriver, durant plusieurs semaines, voire même une paire de mois. Je vais faire mon maximum, mais sincèrement, je te promets rien, la priorité est donnée à ce changement de vie, à cette nouvelle vie. Alors j'essaierai, si le temps me le permet, de te tenir au courant sur l'évolution de la situation en te faisant de nouvelles vidéos sur ce sujet-là. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à la liker si ce n'est pas encore fait, à la commenter aussi pour me laisser un petit retour d'expérience, un petit encouragement aussi, me poser des questions, et à la partager cette vidéo si tu veux la faire connaître sur ton propre réseau. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Alors, si tu es intéressé, alors change de sujet complètement, si tu es intéressé pour construire ta communauté sur le web, notamment depuis Facebook. Voilà, Facebook c'est très bien parce que c'est un réseau social où il y a, c'est le réseau social numéro 1 au monde, et c'est un formidable vivier où tu peux avoir des nouveaux prospects en toute discrétion, pas en façon violente, hein, genre la téléprospection, ce genre de conneries qui nous timides, nous gens en manque de confiance, bah ouais, on est un peu allergique, un peu beaucoup allergique à ce genre de choses. Donc Facebook c'est bien, c'est un filtre, tu peux rester tranquille, s'il y a des gens qui t'embêtent, tu peux les éjecter facilement. Et donc ça, pour prospecter, pour avoir de nouveaux clients, te rapporter de nouveaux clients, faire des nouvelles ventes si tu as des produits à proposer, ou même des clients en tant que prestataire de service, c'est génial. Mais pour ça, il te faut une communauté qui te suive. Il faut que tu sois connu avant d'être reconnu. Bon, c'est les deux étapes. Alors pour ça, moi, j'ai une formation à te proposer qui va te permettre en fait d'occuper l'espace pour créer une nouvelle, enfin une communauté qui va liker, partager, commenter tes posts. Alors, occuper l'espace, c'est quoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu n'es peut-être pas quelqu'un de connu. Si tu es quelqu'un de connu, à la base, je me dis que tu n'auras pas besoin de cette formation. Par contre, si tu es quelqu'un qui vit dans l'ombre, voilà, un web marketeur comme moi de deuxième zone, un freelance de deuxième zone comme moi, hein, je ne me considère pas du tout au-dessus, genre je suis un super influenceur, machin et tout. Non, non, pas du tout. Par contre, cette formation que j'ai créée de toutes pièces, que j'ai testée il y a de ça plusieurs années et que j'applique au quotidien, m'a permis d'avoir créé une communauté aussi bien autour de mon profil personnel
que d'un groupe que j'ai créé pour le web marketing, sur le web marketing pour les entrepreneurs timides. Tu as d'ailleurs le lien dans la description. Donc pour cela, quand tu n'es pas connu, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tu te fais parasiter toujours par des concurrents qui, ah ouais, les gens les connaissent, donc forcément, eux, on va les liker, toi, on va pas te liker, c'est d'occuper l'espace. Donc cette formation, elle est basée sur le fait de créer 365 posts en 4 jours seulement. C'est une méthode radicale que j'ai mise en place et on passe 4 jours ensemble à créer donc tes posts, quelle que soit ta thématique. Alors tu vas peut-être vouloir faire des articles, peut-être vouloir faire des vidéos, peut-être, je ne sais pas, partager d'autres articles ou mettre des bannières de citation. Quel que soit le média que tu veux, le type de support que tu veux, on va mettre ça en place de façon rapide, efficace et bien sûr propre. On va mettre en place des posts de qualité. Il ne s'agit pas de publier une simple photo bannière sans rien et puis hop, vas-y, à la vas-y comme je te pousse. Ça ne fonctionne pas. Je vais te donner aussi des templates de texte qui vont convertir, qui vont attirer l'œil. Enfin, il y a tout ça. Tous ces détails-là, de toute façon, se trouvent juste en dessous de cette vidéo dans la description. Je t'invite à cliquer sur le lien et tu vas avoir accès à cette formation, à tout ce qu'il en retourne sur le programme, etc., etc. Encore une fois, je t'invite à cliquer sur ce lien. En attendant de se retrouver pour cette formation ou pour plus tard une prochaine vidéo de la chaîne, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Essaye aussi de te fixer l'objectif de parler à un inconnu au moins une fois par semaine. Alors je te dis pas là d'aller aborder une blonde plantureuse et puis de lui offrir un verre et puis après de l'emballer et puis de la ramener chez toi dans ton pieu. Ça lui a bien dégagé les écoutilles.